Ils ont essayé de nous faire taire à nouveau, mais aujourd'hui, la vérité résonne plus fort que n'importe quel coup de sifflet. Zidane a brisé le silence et a pointé directement ce que beaucoup d'entre nous ressentions déjà au plus profond de nous. Le Barça était la cible d'un cadre truqué. Ce qui s'est passé lors du match contre l'Inter Milan n'était pas seulement une erreur d'arbitrage, c'était une attaque directe contre la dignité du club. Et ce n'est pas une théorie, c'est une indignation basée sur des faits. L'AFA doit être tenue responsable. Le nom de Simon Marsin pèse désormais d'un poids qui ne pourra jamais ignorer. Et vous, qui êtes là? Si vous avez également ressenti une révolte, restez jusqu'à la fin, car cela ne s'arrête pas là. Les déclarations explosives de Zidane sont apparues comme des étincelles dans un baril de poudre. L'ancien entraîneur du Real Madrid, dans un geste surprenant, a défendu le Barça avec des mots brûlants. C'était un déséquilibre honteux de l'arbitre. Ce n'est plus du football, mais une interférence directe avec le résultat. La UEFA, sous pression, tente de maintenir le silence, mais les fans du monde entier voient déjà ce qui a été fait. Et c'était moche, c'était sale. Barça a été aveuglé et Francesco Aerbi a commis la pénalité que tout le monde a vue, sauf ceux qui devaient juger. Écrivez Ibeliev si vous voulez voir le Barça plus fort que jamais. Infantino, président de la FIFA, n'a pas caché sa déception. Il a qualifié l'arbitrage d'insulte à la sportivité et a fait directement référence aux décisions qui ont bénéficié à l'équipe italienne. Tout cela dans un match où le Barça a rené en seconde mi-temps. Dani Olmo a marqué froidement. Eric Garcia avec une âme brûlante. Rafinha a failli devenir un héros, mais ils ont été arrêtés non pas par l'adversaire, mais par un coup de sifflet, par un système qui ne semble pas supporter de voir le Barça revenir au sommet. L'ambiance dans les gradins était incrédule. Les fans de tous âges, beaucoup avec des larmes aux yeux, savaient que quelque chose de mal se passait. L'erreur de Marciac n'était pas seulement celle d'un entraîneur, elle était politique. Et la punition peut venir maintenant. La FIFA a déjà fait le premier pas. L'arbitre peut être retiré de la prochaine Coupe du monde des clubs. Mais est-ce suffisant? Et qui rendra au Barça ce qu'il y a été pris? Si vous croyez que le Barça surmontera tout, Zidane a encore insisté. Ce n'est pas le manque de buts qui a sorti le Barça de la finale. C'était de la mauvaise foi. Une phrase lourde, contondante et courageuse. Une critique qui a dérangé beaucoup de monde, mais qui représente le sentiment de millions. Car lorsque la justice échoue sur le terrain, le cri des fans devient une plainte. Les champions ne peuvent plus être un spectacle entaché par la convenance. L'UEFA a besoin de nettoyage, de courage, et doit écouter ce que dit le monde maintenant. Le comité des arbitres de la FIFA, dirigé par Pierluigi Collina, a été activé. La plainte est claire. Il y a eu des défaillances techniques, il y a eu manipulation et connivence. Marcignac sera enquêté, et pas seulement lui. Toute l'équipe arbitrale est dans le collimateur. La vidéo de cette pénalité ignorée sera analysée dans le cadre pour être abordée. L'UEFA, acculé, ne peut plus faire semblant de ne rien savoir. La pression est mondiale. Déclarez Barça fort si vous êtes prêt à soutenir le club sans condition. Même avec toutes ces injustices, ce qui a été le plus marqué, ce n'est pas l'erreur, mais la réponse de l'équipe. Le Barça sous pression a montré sa fibre. Il a montré que même contre tout et contre tous, il se battra. Et Zidane, dans un ton étonnamment admiratif, a dit « J'ai vu dans le Barça l'âme qui manque à beaucoup de clubs millionnaires en Europe. » Un compliment inattendu venant d'un rival historique, mais cela porte la force de ceux qui voient la valeur au-delà de la rivalité. Rafinha, après le coup de sifflet final, s'est agenouillé au centre du terrain, non pas par fatigue, mais par frustration. Il le savait. Il le savait. La foule le savait. L'élimination a été décidée en dehors des 4 lignes, et ce sentiment d'impuissance est ce qui anime aujourd'hui la révolte des fans du monde entier. Le Barça n'est pas tombé, il a été renversé, et le monde regarde. Écrivez IVB si vous avez ressenti cette émotion au fil des décennies. Derrière la scène, Deco et Laportant sont furieux. Ce n'est pas seulement une question d'honneur, c'est une question institutionnelle. Le club a déjà formalisé des protestations et exigé des explications publiques. Le silence de l'UEFA est une offense, l'omission un scandale. Et si ce type de décision n'est pas révisé, le football européen se dirige vers un effondrement éthique. Car lorsque la passion se transforme en injustice, le jeu n'est plus un jeu. La nouvelle génération du Barça l'a également vu et ressenti. Lamine Yamal, avec des yeux pleins de larmes, l'a clairement dit. N'oublions pas, cette génération se forme sous pression, mais aussi sous résistance. Ce sont des jeunes qui comprennent que le football doit être plus qu'un spectacle, il doit être juste. Et aujourd'hui, cette jeunesse est plus engagée que jamais à élever le bouclier du club. Écrivez soutien si vous croyez que nous, les fans,
sommes la véritable âme du Barça. L'apport, sous pression interne, articule déjà des mesures qui vont au-delà de la plainte. Images, témoignages et vues. L'objectif est clair, faire l'histoire non seulement sur le gazon, mais aussi dans les tribunaux. Le Barça veut que le monde voit qu'il n'acceptera plus d'être une cible facile. Et les fans jouent un rôle clé dans cela, car lorsque la voix des portions se joint à celle du plus haut dirigeant, la presse européenne est divisée. Une partie tente de minimiser les événements, mais une autre partie, plus brillante, imprime déjà des titres comme « Justice aveugle élimine le Barça » ou « La main invisible de l'UEFA ». Le bruit augmente et ce n'est pas seulement un bruit, c'est une pression réelle. C'est la vérité qui s'infiltre dans les fissures d'un système pourri, et lorsque cela se produit, il n'y a pas de retour en arrière. L'indignation s'est déjà transformée en mouvement. Le backstage de l'UEFA est en flammes. Des sources proches du comité disciplinaire révèlent qu'il y a une faille interne, des dirigeants qui demandent un silence absolu et d'autres qui admettent déjà que l'omission est insoutenable. Le nom de Marciac circule dans les réunions avec un poids que peu d'arbitres ont porté. La possibilité d'une punition exemplaire n'est plus écartée, mais pour le Barça, cela n'efface pas le dommage. La tâche est faite et les gens veulent plus que des excuses. Ils veulent une justice réelle avec un impact. Zidane, même sans lien direct avec le Barça, a montré une posture qui a déstabilisé le système. Le football est manipulé, et si nous restons silencieux, nous serons complices. L'écho de cette phrase a envahi les journaux sportifs de France, d'Allemagne et même d'Italie. Il y a une vague de soutien émergente, non seulement pour le Barça, mais pour l'idée que le football doit être propre, transparent, et que le pouvoir, lorsqu'il est corrompu, doit être affronté avec courage et vérité. Écrivez Ibeliev si vous voulez voir le Barça plus fort que jamais. L'exclusion de l'arbitre de la prochaine Coupe du Monde des clubs peut n'être que le début. Le comité technique des arbitres de la FIFA en veut plus. Il veut revoir toutes les décisions du match, analyser la communication interne du Barça et comprendre s'il y avait une orientation cachée. Oui, c'est le niveau de gravité. Nous ne parlons pas d'une simple erreur sur le terrain, nous parlons d'une interférence délibérée. Et cela, si cela est prouvé, peut ébranler la crédibilité de l'UEFA pendant de nombreuses années. La mobilisation sur les réseaux sociaux est historique. Jamais auparavant il n'y a eu une telle union entre les fans du Barça. Des personnes de tous âges, de toute l'Espagne et du monde entier, lèvent leur voix. La FA, c'était un vol, est devenu un slogan, un drapeau. Et l'UEFA fait maintenant face non seulement à un club, mais à un peuple qui n'est pas disposé à accepter le silence pour le déshonneur. La culture du silence a commencé à s'effriter, et lorsque cela se produit, quelque chose de beaucoup plus grand commence à naître. Écrivez déjà Ioconfia si vous croyez que le Barça surmontera tout. Au centre de tout cela, ce qui est le plus frappant, c'est de réaliser que le Barça, même blessé, ne s'est pas caché. Au contraire, il a montré du football, du courage et a démontré que l'esprit de combat qui a consacré ce club n'a pas été effacé. C'est ce qui effraie ceux qui tentent de renverser le Barça derrière la scène, car une équipe qui joue magnifiquement et résiste encore à l'injustice devient dangereuse pour ceux qui veulent un contrôle absolu du jeu. Rafinha, Dani Olmo, Eric Garcia, tous sont sortis du terrain la tête haute, car ils savent qu'ils ont perdu au score, mais ont gagné en caractère. Et ce titre de victoire ne paraît pas dans les journaux le lendemain, mais est enregistré dans l'âme des fans. C'est ce que Zidane a reconnu, ce qu'Infantile a dénoncé, et ce que le monde commence progressivement à comprendre. Ce qui s'est passé n'était pas un faux pas, c'était un avertissement. Un amour étouffé pendant des années, mais qui s'est maintenant échappé, et personne ne peut plus le faire taire. Déclarez Barça force si vous êtes prêt à soutenir le club sans condition. Zidane a également dit, avec un visage sérieux. Si ce genre de choses continue, ce ne sera pas seulement le Barça qui tombera, ce sera l'intégrité de tout le football européen. La déclaration a été comme un coup de poing. La table de l'UEFA le sait. Elle sait que la confiance publique est en chute et elle sait que le scandale de Marcignac peut devenir le déclencheur d'une révolution bien plus grande que ce qu'il pensait. La question qui restait, allez-vous faire semblant de ne rien savoir ou allez-vous affronter la vérité? Lamine Yamal, encore un enfant, mais un symbole d'une nouvelle ère, a dit dans une interview « Nous ne voulons pas de faveur, nous voulons du respect ». Une phrase simple, puissante, qui résume tout. Le Barça ne demande pas de privilèges, il demande l'équité. Et celui qui le nie suppose qu'il y a une équipe qui est renversée indépendamment de sa performance. Le football perd lorsque la justice est subjective. Et aujourd'hui, les yeux du monde regardent ceux qui devraient la protéger. Écrivez IVV si vous avez ressenti cette émotion au fil des décennies. Pour l'instant, l'UEFA n'a émis aucune déclaration officielle. Le silence est assourdissant,
Mais chaque heure sans réponse augmente l'usure et la foule ne se retirera pas. Car maintenant, il ne s'agit plus seulement d'une pénalité non marquée, il s'agit du respect qui a été pris, de la vérité qui a été volée, de l'avenir du football qui est en jeu. Et s'il y a une chose que ces fans ont déjà démontrée, c'est que lorsque le Barça est blessé, il revient encore plus fort. Xavi Hernandez, sur le banc, déplace déjà les pièces. Il ne veut pas seulement des réponses, il veut des précédents. Il veut que le nom du Barça soit synonyme de résistance, de lutte contre le système, de courage face à la lâcheté institutionnelle. Dans le vestiaire, le discours était clair. Cette chute n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. Ce n'est pas seulement une question de gagner des matchs, c'est l'heure de vaincre le jeu sale en dehors du terrain. Et pour cela, le club a besoin de la force de chaque fan, non seulement dans les gradins, mais en mots, sur les réseaux, dans les yeux. Les vétérans ont également parlé. Iniesta, avec la sobriété que le monde admire, a écrit « Ce n'est pas seulement le football lorsque l'essence du jeu est attaquée ». Et Puyol, toujours simple, est allé plus loin, qu'on ne vole jamais à une équipe ce qu'elle a gagné avec sueur. Ces idoles qui ont construit l'identité du Barça avec sang et âme s'unissent maintenant à ceux qui veulent reconstruire le respect. Il ne s'agit pas du passé, il s'agit de l'avenir et de la justice qui est déjà trop tardive. Écrivez soutien si vous croyez que nous, les fans, sommes la véritable âme du Barça. Pendant ce temps, les vidéos des fans deviennent virales, montrant le moment exact de la pénalité ignorée, la réaction dans les gradins, les cris d'incrédulité, le silence qui a envahi le stade comme une blessure ouverte, des enfants pleurant, des anciens secouant la tête, des jeunes en déni et en colère. Ce n'était pas seulement une erreur, c'était un traumatisme collectif, un moment qui sera gravé à jamais dans la mémoire des fans et qui devient maintenant le carburant d'une mobilisation historique. La plainte ne vient pas seulement du club. Des journalistes, d'anciens arbitres et même d'anciens joueurs d'autres équipes ont commencé à parler. Beaucoup disent ce qui était impensable. Le Barça a été délibérément lésé. Et cette phrase, dite ouvertement, commence déjà à transformer le récit. La honte change de camp, la pression augmente, et l'AFA le sait. Vous ne pouvez plus contrôler ce qui est devenu une fureur populaire. Maintenant, reconnaissez-le ou tombez avec le mensonge que vous avez tenté de maintenir. Écrivez Ibeliev si vous voulez voir le Barça plus fort que jamais, même en dehors de la finale. Le Barça est sorti plus grand, car la grandeur ne se mesure pas seulement au trophée, mais à la manière dont un club répond à l'injustice. La réaction de l'équipe, des fans, l'histoire montre que le bouclier Blaugrana n'est pas à vendre, ni au silence, ni à la corruption. C'est pourquoi Zidane, bien qu'étant un symbole d'un autre géant européen, a vu dans le Barça quelque chose qui transcende les rivalités. Il a vu du caractère, et cela, dans un monde de plus en plus froid, est ce qui effraie le plus ceux qui vivent de la manipulation. Et maintenant, que va-t-il se passer? Laporta a déjà dit que le club ne restera pas silencieux. Des réunions avec des avocats, des contacts avec des dirigeants internationaux, des alliances avec des clubs qui ont également souffert des mains de l'arbitrage. La lutte n'est plus isolée. Le Barça a ouvert un précédent. Si vous obtenez justice maintenant, tout le football européen sera obligé de repenser son backstage. Et s'ils ne le peuvent pas, le cri sera encore plus fort, et chaque fan sera un messager de cette vérité. Écrivez déjà et au Confia, si vous croyez que le Barça surmontera tout. Les réseaux officiels du club adoptent un ton plus incisif, sans citer de nom, mais avec des phrases qui ne laissent aucun doute. Le football doit se décider sur le terrain, pas dans l'ombre. Et les fans répondent avec des milliers de commentaires, de hashtags, de vidéos et de protestations. L'indignation est devenue actuelle. La douleur s'est transformée en une voix et le silence de la UEFA s'est transformé en une prière. Car lorsqu'un club devient un symbole de résistance, personne ne peut l'effacer. L'injustice qui a blessé le Barça n'a pas pris fin avec le coup de sifflet final. Elle a réveillé une force endormie, une force qui s'étend à travers les générations, une force qui ne dépend pas des titres pour exister, mais de la mémoire, de la passion, de l'identité. Et maintenant, cette force est réveillée, elle est consciente, elle est prête à faire l'histoire non pas avec des trophées, mais avec dignité. Car il y a des moments où le combat vaut plus que la victoire, et cette sensation, cette flamme allumée par l'indignation, a déjà dépassé les murs du camp. Dans plusieurs villes d'Espagne, les fans s'organisent pour protester, non pas avec violence, mais avec des voix, des banderoles, des pancartes, avec présence. Ils savent qu'ils font face à quelque chose de plus grand que le football. Ils font face à une tentative claire de faire taire un club qui a osé réagir, qui a osé grandir à nouveau, qui a osé défier le système même après des années d'être expulsé des grandes scènes. Les joueurs, même en silence public, montrent derrière la scène que cette douleur s'est transformée en carburant. Ils s'entraînent plus intensément, parlent entre eux avec plus de conviction.
car lorsque le terrain est pris par l'injustice, l'âme devient une tranchée. Rafinha, dans un moment derrière la scène, aurait dit « S'ils pensent qu'ils nous renverseront ainsi, c'est qu'ils n'ont jamais compris ce qu'est le Barça. » Et cela résume tout. Ce qui est né comme une révolte est maintenant devenu une mission. Déclarez Barça Force si vous êtes prêt à soutenir le club sans condition. Le tableau va plus loin. Il envisage même de porter l'affaire devant le tribunal d'arbitrage du sport. La réclamation est claire, l'erreur était technique, mais l'effet était institutionnel. Le club a perdu des millions, du prestige et l'opportunité de jouer une finale à cause d'une décision grossière et possiblement intentionnelle. L'idée n'est pas seulement de punir l'arbitre, mais d'ouvrir un précédent. Montrer que le football a besoin d'une plus grande justice que celle pratiquée sur les 4 lignes. Et cela peut changer le cours de l'histoire. Le monde du football regarde, beaucoup encore silencieux, certains surpris, mais progressivement, le scandale perce la bulle. Les fans d'autres clubs, les journalistes internationaux, les anciens dirigeants, tous commencent à voir que le trou est plus profond. Et ce qui se tait aujourd'hui, demain, peut être n'importe quel autre club arraché d'une demi-finale avec la même froideur. La peur se transforme en conscience, et la conscience se transforme en force collective, une force qui grandit. Écrivez IVB si vous avez ressenti cette émotion au fil des décennies. Les images de la pénalité ignorée ont déjà été vues par des millions, reproduites au ralenti, analysées par des experts, commentées par d'anciens arbitres. Il n'y a plus de doute, l'erreur s'est produite, mais le silence qui l'entoure est ce qui fait le plus peur, car il ne s'agit pas de ne pas l'avoir vu, mais d'avoir décidé de l'ignorer. C'est cela qui révolte, c'est cela qui fait mal, c'est cela qui montre que le problème est plus grand que le manque de compétences, c'est la présence de convenance. Et contre cela, il ne suffit pas de crier, il faut réagir. Le Barça réagit, la foule réagit, et maintenant, il reste à savoir qui se joindra à cette cause, qui aura le courage de mettre de côté l'hypocrisie et de dire ce qui doit être dit, car lorsqu'un géant est blessé, il ne saigne pas en silence. Il rugit, et le rugissement du Barça traverse les frontières, il frappe à la porte de ceux qui ont toujours envoyé le football comme un fief. Et cette fois, il se peut qu'ils ne puissent pas garder la porte fermée. Écrivez soutien si vous croyez que nous, les fans, sommes la véritable âme du Barça. Au sein du club, il y a un sentiment qui combine révolte et fierté. Fierté d'avoir combattu, d'avoir remédié sur le terrain, d'avoir affronté tant pour égal à égal, et révolte de s'être vu refuser l'opportunité d'accomplir cet exploit. Mais ce mélange d'émotions ne génère pas de découragement. Il génère une flamme, un engagement, un pacte silencieux entre les fans, les joueurs et le tableau. Le Barça reviendra plus fort, plus uni et avec une cause plus grande que les trophées, une cause appelée vérité. Zidane a terminé son témoignage avec une phrase qui ne sera pas oubliée de sitôt. Si le football ne se réveille pas maintenant, il sera complice de sa propre fin. Dur, direct, nécessaire. Et lorsque les rivaux reconnaissent ce qui a été fait, c'est parce que la vérité ne peut plus être cachée. Le Barça a été volé, et la réponse ne viendra pas seulement des autorités, elle viendra des rues, des stades, de la messe qui n'oublie pas. Car lorsque le cœur du fan saigne, il ne guérit pas, il crie, il exige. Yeah!